Shabbat Shalom, rebonjour, repos et paix en ce dimanche 27 juillet 2025. J'espère que vous pourrez écouter jusqu'au bout. Je vous rappelle que la chaîne n'est pas monétisée, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, ça me rapporte rien financièrement. Nous allons parler aujourd'hui comment nous sommes encore très prisonniers du monde et qui risque de nous faire rater l'enlèvement. Le Seigneur ne cesse de nous avertir, mais visiblement pour beaucoup nous ne voulons pas écouter, pour d'autres on nous interdit carrément la parole. Et nous allons aborder plusieurs sujets, mais qui sont tout à fait connexes. Donc d'abord, je voudrais vous raconter, depuis le début de l'année en fait, ça a commencé fin de l'année dernière, le Seigneur m'a permis de revenir où j'avais vécu au Canada, au Québec. Je me suis aperçu que son objectif principal a été de me mortifier aux choses du monde et de me continuer à me guérir là où il avait commencé pour me montrer en fait que des choses que je voyais comme des trésors sont véritablement de la boue. Pourquoi ? Parce que on est dans une société qui est totalement américanisée, complètement sous l'égide des États-Unis au niveau de son mode de vie, qui est la nouvelle Babylone, les États-Unis. Si on ne l'a pas compris, il est grand temps de le comprendre. C'est elle qui a répandu d'ailleurs son hégémonie dans le monde entier, où elle a contaminé aujourd'hui l'Europe, en volant l'identité par les présidents qu'elle a mis au pouvoir, je dirais, des différents pays. Et la France dont je viens étant un exemple parfait, la France qu'on a pu connaître avant n'a plus rien à voir avec la France qu'on a aujourd'hui. On a totalement volé son identité, on accélère le processus. Et pourquoi ? Parce que nous l'acceptons. Comme le Seigneur me l'a dit régulièrement, nous disons oui et amen à Satan au lieu de dire oui et amen aux valeurs de Dieu. C'est de notre faute, on est complice. Donc, et pourquoi ? Parce que nous sommes plus attachés aux choses du monde, à la séduction, qu'au Seigneur. Parce que nous ne lui donnons pas tout à fait notre cœur, complètement. Beaucoup chantent dans les églises « Oh Seigneur, je te donne mon cœur ». Moi, je ne le chante pas. Parce que je suis honnête. J'ai pas donné encore tout mon cœur au Seigneur. Même s'il me l'a demandé, que je dis « Oui Seigneur, j'ai te donné mon cœur ». Et qu'il m'a dit « Désormais, tu m'es consacré ». Parce que je sais que c'est pas vrai. Il y a une partie de mon cœur qui appartient encore au monde et il est en train de m'emmener justement à cette mortification. Et je l'espère pour vous également. Et je le remercie et je lui rends grâce. Acceptons ce processus, c'est notre salut. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Celui qui perdra sa vie dans le monde, au niveau de la pensée du monde, la sauvera. Celui qui voudra sauver sa vie selon la pensée du monde et dans le monde qui est sous l'égide de Satan aujourd'hui, il perdra sa vie, la vie spirituelle. Alors hier soir, j'ai été invité chez un frère et une sœur en église que j'aime énormément. Et c'est un amour réciproque. Nous avons beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Des gens qui ont reçu beaucoup de choses dont je parle dans leur cœur et qui sont vraiment, je pense, de bons enfants de Dieu. Quand je suis arrivé chez eux, j'ai fait quelque chose qui, je vais vous le dire franchement, se fait malheureusement très peu, même par les enfants de Dieu. Ils n'ont plus ce réflexe. J'ai déclaré ce que la parole nous dit. Je suis entré dans leur maison, j'ai dit que la paix du Seigneur soit dans cette maison. Combien de chrétiens se reçoivent et ne prononcent même pas ces paroles ? Après, nous avons remis ces moments dans les mains du Saint-Esprit. Il y avait une grande paix. Une paix comme j'ai rarement ressenti. Où vous sentez votre cœur, votre âme en paix. C'était très très agréable. On a vu le Saint-Esprit agir à travers différentes choses.
Et puis, à travers tout ce qui est arrivé, eh bien, cette nuit, le Seigneur m'a montré des choses et je garde cette paix en moi encore aujourd'hui, ce matin au réveil. Et si mes frères et sœurs chez qui j'étais invité hier écoutent ce message, qu'ils sachent que tout ce que fait Dieu est bon et qu'à travers ce qu'on a discuté hier, il n'y a pas de souci, je les aime et même encore davantage qu'hier, avant-hier, etc. Parce qu'ils ont ouvert leur cœur, ils ont parlé avec honnêteté et ça c'est merveilleux. Et parce que le Seigneur est en train de nous montrer justement des choses cette année, pour cette année 2025, que nous avons grandement intérêt à comprendre. Si nous ne voulons pas rater les années qui s'en viennent par rapport aux grandes tribulations qui arrivent très vite, très très vite. Et cette nuit, en fait, le Seigneur me montrait différentes images. C'est un sujet de conversation qu'on avait pu un peu discuter hier et qu'on a discuté avant avec d'autres frères, où le Seigneur me montrait que nous acquérions des grands bâtiments. Je ne sais pas si c'était des anciennes écoles ou des choses comme ça, avec des dortoirs. Et en fait, nous avions renoncé à toutes les maisons où nous habitions. Et nous habitions ensemble dans ces grands bâtiments. Notre chambre, comme il le dit, retire-toi dans ta chambre, là dans le lieu secret, était justement notre lieu secret avec le Seigneur. Et nous partagions les repas autour d'une grande table, dans une salle commune. Nous étions en train de louer Dieu, parler de Dieu, etc. Et on se sentait dans une paix, une joie profonde. Et combien de fois, par exemple, en sortant de l'église, on a été manger avec des frères et sœurs dans un restaurant, et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de s'entretenir, de s'édifier, de se fortifier autour de la parole, alors qu'on vient de sortir de l'église, on ne parle quasiment que des choses du monde. C'est triste. C'est triste. Sommes-nous des païens pour continuer à avoir cette vie où nous échangeons des mauvaises plaisanteries du monde? Moi, le premier, je tombe dans ces pièges parfois, où nous parlons de choses du monde qui sont faites, la sorcellerie de Satan qui passe à travers les médias pour nous faire peur, etc. Et justement, de détourner les yeux du Seigneur, de la confiance dans le Seigneur. Comment voulez-vous qu'on fortifie notre foi avec tout ça? C'est pas possible. Et après, le Seigneur me montrait, alors c'était curieux comme image, c'est comme si je voyais un grand aspirateur, un grand tuyau d'aspirateur qui descendait du ciel. Peut-être justement l'enlèvement. Et là, beaucoup d'entre nous, nous étions comme une paille en travers du tuyau, parce que nous refusions d'être aspirés vers le haut, parce que nous préférions les choses d'en bas. Waouh! Et le Seigneur m'a montré une image dont j'ai parlé sur cette chaîne, où si le Seigneur se présente dans les nuées à un moment donné, peu importe l'endroit où vous êtes, allez-vous courir sans réfléchir pour vous jeter dans ses bras, ou vous allez vous retourner en disant « Ah mince, ma maison, mes voitures, mes enfants, mon compte en banque ». Est-ce qu'on va devenir des statues de sel justement parce qu'on aura regardé en arrière? Qu'est-ce que dit le Seigneur? Celui qui a mis la main à la charrue pour labourer son cœur avec le Seigneur, pour qu'il se transforme grâce à l'aide du Saint-Esprit, qui devienne de la bonne terre, qui porte du fruit. S'il regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Combien de nous continuons à regarder en arrière? Alors, ensuite, on va passer à la parole pour nous faire comprendre aussi ces choses, et différentes choses. Et je voudrais vous lire aussi des choses que j'ai reçues du Seigneur
qui confirme des choses dont nous allons parler après. Ça fait partie de Va dire à mes frères, que j'ai proposé à beaucoup, même gratuitement en PDF. Très peu me répondent, très peu en veulent. Ça ne les intéresse pas. Pourtant, dans tout ce que le Seigneur m'a dit pendant 3 ans, c'est tout à fait de la puissance d'Ézéchiel, d'Ésaïe, de Jérémie, mais ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Bien, écoute Seigneur, continue de parler si ça ne les intéresse pas. Donc le 3 juillet 2023, parole du Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Arrive le temps où il vous faudra choisir qui vous voulez servir, ce qui veut dire qu'on ne sait pas encore qui on veut servir, parce qu'on a beaucoup de la pensée du monde en nous. Quel sacrifice serez-vous capable de m'offrir? Gardez vos yeux tournés vers moi, votre Seigneur, et je serai avec vous. Prenez courage à l'heure de la grande séduction qui vient. Beaucoup se trahiront. Parce que vous défendrez la vérité, ils vous livreront aux païens, eux qui ont vendu leur âme pour nourrir leur ventre. Là, il parle de gens qui sont dans les églises, et des gens qui sont souvent mondialement connus et qu'on idolâtre. Prétendant m'appartenir, mais je vous dis, je ne les connais pas. Combien de fois suis-je venu vous avertir? Mais vous n'avez pas voulu m'écouter, préférant vos voix. Redoublez d'efforts, vous qui m'aimez, témoignez de moi. Guérissez, libérez par mon nom. Je suis le Seigneur, le seul vrai Dieu. Celui qui me restera fidèle jusqu'à la fin, celui-là ne perdra pas sa récompense. Ne vous engouffrez pas là où le plus grand nombre voudra aller, séduit par le prince du mensonge et la soif de posséder. Retenez ce mot en mémoire, la soif de posséder. On va en parler après. Vous avez été mis à part depuis la fondation du monde, vous m'appartenez. D'autres qui m'appartiennent vont venir à moi, car je vais répandre mon esprit comme il vous a été annoncé. Quant à vous, soyez de bons ouvriers de la dernière heure et ne vous laissez pas de moissonner. Rendez-vous légers pour être agiles comme des colombes. Amen, alléluia. Et le 26 août 2023, il m'a dit d'autres choses entre-temps, le 20 juillet, le 23 août, on va passer au 26 août 2023. Et vous allez voir que ça a rapport avec ce qu'on va parler après, et ce que mon frère, le pasteur Arsène Hompieux en Côte d'Ivoire, parlait ce matin. La parole de Dieu écrite sur des tablettes et lue sans l'esprit, c'est comme un bâton de marche accroché sur ton mur qui prend la poussière. Mais si la parole de Dieu est gravée dans ton cœur et qu'elle devienne la vie par le Saint-Esprit qui est en toi, c'est alors un bâton de marche que tu utilises pour gravir la montagne de Sion et rester sur le chemin étroit, Christ, la vérité et la vie. C'est donc le bâton de la foi. Alors nous allons étudier ça selon la parole. Exode 14. On va introduire, et le verset que nous allons choisir vraiment pour comprendre ça, c'est Ésaïe 14, 15. Mais on va introduire pour bien comprendre. La traversée de la mer Rouge. Alors sachons bien, comprenons bien, le Seigneur me l'a même montré clairement en flash, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, ou alors que j'étais à la table du Seigneur depuis 40 jours, le Seigneur m'a montré qu'il était les mains écartées comme ça, on ne voyait pas la croix, et autour de lui, il y avait des flots de sang, et là, la lumière au milieu comme un passage vers une lumière extraordinaire qui emmenait justement à lui qui est l'arbre de vie. Et par son sang, il écartait justement ce passage, car lui, il est la véritable Pâque de l'Éternel, pour nous avoir arrachés justement de la mort, pour nous emmener vers la vie. Et aujourd'hui, parce que nous voulons toujours les choses du monde, eh bien, nous sommes encore beaucoup dans ce désert, comme les Hébreux sont restés dans le désert. Nous sommes encore sous la coupe de l'Égypte.
et nous allons en parler. Le pharaon s'étant rapproché, en regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à la poursuite. Ce qui fait que déjà, ça veut dire qu'il fallait qu'ils regardent en arrière pour voir ça. Pourtant, ils avaient déjà vu de nombreux prodiges de la part de l'Éternel. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se retournèrent contre Moïse et lui dirent : « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ?» Waouh ! Manque de foi, manque de reconnaissance, manque de regarder devant. Combien sommes-nous aujourd'hui encore comme ça, où nous préférons l'Égypte, cette bonne Babylone qui nous donne toutes ces choses à consommer, toute cette distraction, tous ces plaisirs. Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Combien de gens aujourd'hui dans leur cœur, en fait, même s'ils ne le disent pas de leur bouche, disent ça au Seigneur. Laisse-nous tranquilles. Nous, on veut rester dans le monde. Moi, j'aime ma piscine, mon spa, ma maison, mes 3 voitures, mes vacances ici et là. Car mieux vaut pour nous cela que mourir au désert. Moïse leur répondit : N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous livrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Faites silence, sachez que je suis Dieu, dit l'Éternel. Alors, verset 15, c'est très important de comprendre ça. L'Éternel dit à Moïse : Pourquoi cries-tu vers moi ? En gros, je t'ai donné le bâton, qui est un bâton de la foi. Utilise-le. Utilise la puissance que je t'ai donnée. Et rappelez-vous, quand il saisit le bâton, il le jette par terre la première fois et le bâton devient un serpent. Il lui dit de le ramasser par la queue et se transforme en bâton. On voit comment dans la Bible, souvent, en hébreu particulièrement, quelque chose qui a un sens peut avoir l'autre sens tout à fait contraire, suivant la conviction de notre cœur et ce que nous en faisons. Et quand Moïse dit à Aaron devant le pharaon la première fois de jeter le bâton qui se transforme en serpent, qu'est-ce que font les sorciers qui travaillent avec le pharaon? Ils jettent aussi leur bâton qui se transforme en serpent, donc ils ont un pouvoir identique à ce niveau-là. Mais le bâton de Moïse, lui, va avaler les autres serpents. Ce qui veut dire que Dieu est plus puissant que la puissance de Satan, mais que Satan a aussi une puissance. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Vous marcherez sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Mais parce qu'on ne le fait pas, parce qu'on ne prend pas conscience de notre identité avec les pouvoirs que nous avons reçus, c'est les serpents qui nous piquent. Et on n'exerce pas ce que le Seigneur nous a dit d'exercer. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes à travers celui qui vit en nous. Et quand on est dans la méconnaissance, on est dans la pauvreté spirituelle. Et aujourd'hui, le monde nous dévore par plein de serpents qui viennent nous piquer. Parce qu'au lieu de regarder le serpent élevé, on va en parler, le serpent d'airain, donc Christ à la croix, on regarde aux choses du monde. Quand Christ a été transporté sur le temple, qu'est-ce qu'a dit Satan ? Il lui a montré toutes les richesses des royaumes. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai toutes ces richesses. Mais Jésus, lui, il n'a pas accepté. Nous, nous acceptons. Nous préférons les richesses de tous les royaumes de la terre qui appartiennent à Satan aujourd'hui, avec des fausses richesses, pas la véritable richesse. Puissions-nous nous poser ces questions. Donc regardons bien ce que dit l'Éternel par rapport à cela.
Donc, ordonne aux Israélites de se mettre en route. Verset 16. Quant à toi, lève ton bâton et tends la main vers la mer, c'est-à-dire l'obstacle. Fends-la en deux et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous, etc., etc. On lit dans la Bible du Semeur, que je vous conseille, en l'occurrence, parce que j'ai vu beaucoup de frères et sœurs, je l'avais reçu du Seigneur, qui ont été édifiés par cette Bible, où d'un seul coup, des versets se sont illuminés pour eux. Mais ayez plusieurs Bibles pour comparer les traductions. Donc vous voyez que là, le Seigneur dit, c'est pas moi là qui vais dire que la mer se fende, c'est toi. Toi, par le bâton de la foi, et tends ta main vers l'objectif et fais selon la puissance que je t'ai donnée. Et moi, je vais faire autre chose. Et aujourd'hui, on ne lève pas notre bâton de la foi. On continue à crier vers le Seigneur. Seigneur, secours-moi. Seigneur, viens ci. Seigneur, viens faire ça. Et lui, il regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Prends ton bâton de la foi. Lève-le, tends ta main vers ce qui est la tribulation, les choses, et ordonne par le pouvoir que je t'ai donné. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. On ne connaît pas celui qui vit en nous. On continue d'extérioriser le Dieu tout-puissant que les cieux des cieux ne peuvent contenir, alors qu'il a eu la grâce, la bonté, l'amour de venir habiter en nous par son esprit. On ne comprend pas comment l'église du Seigneur, c'est une église invisible, non pas dans des bâtiments de pierre, qui est reliée par des fils invisibles de ceux qui ont vraiment donné leur cœur au Seigneur. On ne comprend pas tout cela. Et voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Et il n'y a pas de quoi se réjouir. Et le Seigneur ne cesse de nous avertir, de nous envoyer des prophètes pour nous avertir comme il le faisait à l'époque. Mais on ne veut pas les entendre, ça ne nous intéresse pas. 2, dans les assemblées, on leur refuse la parole. Parce qu'ils vont faire perdre des clients à l'assemblée. My God, viens-nous en aide. Alors, nous allons lire autre chose en rapport avec tout ça. Nombre 21:9. On va introduire. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux. Pourquoi? Parce que le peuple s'est encore révolté contre le Seigneur. Qui les mordirent. Ces serpents venimeux, ils sont là dans le monde aujourd'hui. Hein. Et parce qu'on ne garde pas les yeux vers le Seigneur, ils nous piquent. Qui les mordirent, il mourut beaucoup de gens en Israël. Combien de nous croyons vivants aujourd'hui et nous sommes morts spirituellement? Nous ne sommes pas vivants. Parce que nous ne regardons pas les yeux vers le Seigneur. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Oui. Donc là, ils reconnaissent. C'est le baptême de la repentance. C'est la repentance. Et même si nous sommes baptisés avec le baptême de repentance, nous savons que nous continuons à pécher. Repentons-nous avec une sincérité. Et que dit-il? Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Donc là, en fait, Moïse est quelque part déjà une préfiguration de celui qui intercède vis-à-vis de Christ et du Père. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus qui est plus grand que ce Moïse, puisqu'il est « je suis de toute éternité », qu'il a traversé le lieu très saint avec son corps, lisez Hébreux, et qu'il est devenu le grand prêtre sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek, qui intercède pour nous en permanence auprès de l'Éternel. Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit, « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. » C'est la préfiguration de la croix avec Jésus.
celui qui aura été mordu, oui, qui aura été mordu, donc on a encore une chance, et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Alléluia. Donc ça, on le retrouve dans quoi? On le retrouve dans Jean 3,9, de la bouche du Seigneur. Jean 3,14, excusez-moi. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme, donc Jésus, doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle, ne se fassent pas piquer par les serpents du monde. Qu'est-ce que dit au début de la Genèse? On écrasera le serpent, mais il nous mordra le talon. Combien de nous pratiquons le lavement des pieds? On marche dans le monde qui appartient à Satan, où il vient nous piquer les pieds. Quand on se réunit avec des frères, ne devrions pas justement qu'un de nous lave les pieds des autres? Je vous ai donné un exemple heureux si vous l'avez compris. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Donc quand on parle du monde, là, c'est sa création. On ne parle pas du monde avec l'esprit du monde. Qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance, mais sanctifie en mon nom tout ce qu'il te donnera. Alléluia. Alors, remercions sans cesse le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, même les choses mauvaises, mais qui aiment l'Éternel. Comment? De tout leur cœur. Et qui aiment leurs frères et sœurs dans le Seigneur, le nouveau commandement, d'un amour qui vient de Christ, pas un amour humaniste. Amen. Shalom, shalom, dans le nom de Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Alléluia. Très belle journée. Et oui, je voulais vous parler de quelque chose. Vous voyez qu'un frère en France que j'aime beaucoup, nous avons fait une retraite spirituelle pendant une semaine dans les Alpes il y a plusieurs années, où nous étions au départ dans un chalet en alpage, donc où il n'y a que la création, il n'y a pas de bruit de voiture, de quoi que ce soit, pas d'hommes qui vivent ni quoi que ce soit. Et dans ce chalet, on avait le minimum pour vivre, une cuisinière qui marche au feu de bois et qui chauffait et qui nous permettait de cuisiner, un évier avec un peu d'eau pour se laver, et puis des grands dortoirs en haut avec plusieurs lits où nous dormions, et une grande table de ferme très longue qui peut accueillir au moins 20 personnes où nous mangions. On en garde tous les venus un souvenir merveilleux. Et on ne s'est jamais senti aussi bien. On a donné beaucoup de temps au Seigneur. On lisait la parole. Justement, on lisait la parole. Lui, il était en face avec sa Bible Louis II. Moi, j'étais avec ma Bible du Semeur. Et je lisais des versets. Il lisait la sienne. Il dit, mais je ne comprends pas, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et en tout cas, je ne comprends pas la même chose. Et il dit, quand j'écoute ce que tu dis, là, je reçois un éclairage que je n'ai jamais reçu. Pourtant, je connais le Seigneur depuis plus longtemps que toi. Ça fait 20 ans, 30 ans. Donc, je lui ai prêté ma Bible. Il a commencé à la lire. Et là, des versets se sont illuminés, ont illuminé son cœur. On a vécu dès le départ une guérison miraculeuse pour ce frère sur une maladie grave. Parce que j'ai levé le bâton de la foi et j'ai ouvert ma bouche avec conviction. C'est le Seigneur qui a agi à travers moi. C'est pas moi qui l'ai guéri.
on a vécu ou on a entendu la voix du Seigneur, une voix caverneuse et puissante qui résonnait dans tout le chalet. On a vu la création qui nous reconnaissait quand on se promenait dedans, avec des animaux qui d'habitude on ne les voit jamais, étaient là, nous regardaient comme s'ils nous reconnaissaient, etc., etc. Vous imaginez pas si nous étions capables justement de vivre avec des frères et sœurs solides dans la foi, que le Seigneur va connecter. Donc ça, c'est à nous de le reconnaître. Le Seigneur nous connecte. Et on voit des gens où d'un seul coup, on se rencontre et on sait qu'il est mon frère de sang en Christ. Et bien, si ces gens-là, croyez-moi, partageaient une grande maison où ils puissent vivre, etc., aller travailler, machin, ils reviennent dans cette maison et soient tout le temps concentrés justement sur la prière, la louange, l'étude de la parole dans l'esprit de révélation, etc. Vous imagineriez pas la puissance que nous aurions, que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous serions comme l'Église primitive. Mais avons-nous le désir de cela ou garder nos petits biens bien charnels auxquels nous sommes attachés? Les gens vivent de plus en plus vieux. Vos enfants vont hériter peut-être d'une maison. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? L'argent, ils vont le consommer dans le monde pour être encore plus sous l'emprise du monde? Vous croyez que c'est une bénédiction pour eux? Puissions-nous réfléchir à toutes ces choses qui sont des valeurs totalement humaines et qui nous égarent totalement. Totalement. Si nous lisons la Bible juste comme un roman, ça ne sert pas à grand-chose. Si la parole n'est pas mise en pratique, on passe à côté de beaucoup de choses. Vraiment que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous aide vraiment à comprendre toutes ces choses que nous avons encore tant de mal à comprendre. Amen. Alléluia.